Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont des fractions équivalentes et quels sont les critères d'égalité de deux fractions. Qu'est-ce que des fractions équivalentes? Des fractions équivalentes, c'est une autre façon de dire que des fractions sont égales. Donc deux fractions équivalentes sont deux fractions qui sont égales. Comment reconnaître des fractions équivalentes? Eh bien pour cela, il faut regarder si on peut leur trouver un critère d'égalité. Quels sont les critères d'égalité de deux fractions? Nous en avons vu 4 en cours. 1, 2, 3 et 4. Voyons-les ensemble. Deux fractions sont égales si elles représentent le même nombre décimal, si leur forme irréductible est la même, si en les réduisant au même dénominateur, elles ont le même numérateur, et elles sont également égales si, en multipliant le numérateur et le dénominateur de l'une par un même nombre entier, on obtient le numérateur et le dénominateur de l'autre fraction. Décortiquons ces 4 critères avec des exemples. Premier critère, deux fractions sont égales si elles représentent le même nombre décimal. Est-ce que 3/4 est égal ou différent de 75 centièmes? C'est la question qu'on se pose. Pour cela, on va regarder. 3/4, je sais que c'est 0,75. C'est une des fractions particulières que vous avez vues en primaire. Et 75 centièmes, si on se réfère à la méthode que l'on a vue dans la vidéo précédente, je sais que c'est 0,75. Si je regarde par rapport à mon abac, on a les unités, les dixièmes et les centièmes. Donc on a bien 75 qui se trouve dans la colonne des centièmes. Puisque les deux fractions valent toutes les deux 0,75, donc elles représentent bien le même nombre décimal, et bien les deux fractions sont égales. Critère d'égalité suivante, deux fractions sont égales si leur forme irréductible est la même. 6 huitièmes, on va rendre la fraction irréductible. Je vais diviser par le PGCD, et ici c'est 2, ce qui me donne 3 quarts. 9 douzièmes, je divise par le PGCD, ici c'est 3, ce qui me donne 3 quarts. Les deux fractions ont la même forme irréductible qui est 3 quarts, donc les deux fractions sont bien égales. Critère d'égalité suivant. Deux fractions sont égales si, en les réduisant au même dénominateur, elles ont le même numérateur. On a donc ici deux fractions, 6 huitièmes et 9 douzièmes, et on aimerait bien les réduire au même dénominateur. Quel nombre pourrait-on choisir? Je regarde. 8. Si je fais la table de 8, j'ai 8, 16, 24. Ah, 24, il semblerait que ça soit aussi dans la table de 12, puisque 12 fois 2, ça fait 24. Donc on va choisir 24. Pour passer de 8 à 24, on a fait x3, donc on va également faire x3 au numérateur. 6 x 3, ça nous fait 18. Et pour notre seconde fraction, pour passer de 12 à 24, on a fait x2, donc on va passer de 9 à 18 en faisant 9 x 2. On a donc deux fractions qui sont les mêmes, qui sont équivalentes, donc nos deux fractions de base sont bien équivalentes, puisqu'on les a bien réduites toutes les deux au même dénominateur qui est 24, et on s'est retrouvé avec le même numérateur. Et enfin, dernier critère, deux fractions sont égales si, en multipliant le numérateur et le dénominateur de l'une par un même nombre entier, on obtient le numérateur et le dénominateur de l'autre. Attention, j'insiste, on doit multiplier par un nombre entier qui est non nul, donc on ne peut pas multiplier par 0. Regardons donc si ces deux fractions sont égales ou pas. Pour passer de 6 à 18, on a fait fois combien? On a fait fois 3. Vérifions, pour passer de 8 à 24, on a fait fois combien? On a fait fois 3 également. Donc puisqu'on a bien multiplié le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre entier, ici 3, et qu'on a obtenu le numérateur et le dénominateur de l'autre, donc on est bien arrivé à l'autre fraction, et bien du coup les deux fractions sont égales. Voilà, maintenant vous savez reconnaître si deux fractions sont égales ou différentes. À bientôt!